J'ai essayé d'envoyer un enfant dans un pays africain. Il a pris l'église. Il a pris l'église. Mon fils, il a pris l'église. Et chaque fois que je l'appelle, mon fils, ça va? Il me dit, ça va bien. Ça va? Ça va bien. Comment va l'église? Tout va bien. Cette année, je voulais aller en Afrique du Sud parce que tu m'avais parlé de Cape Town. Et la nuit où je devais aller à l'ambassade, l'Afrique du Sud, le Seigneur Jésus m'apparaît en vision. Il me dit, va au Togo. Parce que l'église, ton fils, a détourné les cœurs des brebis contre toi. Soit tu choisiras aller en Afrique du Sud pour les vacances et tu perds l'église, ou va sauver l'église, si tu peux encore. Mes amis, ça ne sert à rien d'investir dans une relation avec une personne qui va te lâcher demain lorsque tu auras des difficultés. Ça ne sert à rien. Moi personnellement, ça ne me sert à rien. Pourquoi? Parce que si tu réussis, c'est toi qui sentiras le bon goût de ton succès. Si tu échoues, c'est toi qui porteras la honte de ton échec. Ça ne sert à rien de marcher avec des personnes qui, au jour de ton épreuve, ne seront pas capables de s'identifier à toi, pour que vaille, qui ne peuvent pas porter et supporter ta mauvaise odeur au jour de ton malheur. Ça ne sert à rien de s'embarrasser de telle personne. Si je peux savoir que l'homme-ci, la femme-ci, va me trahir demain, moi-même je vais te dire que, écoute, notre relation, je m'aime avant même que tu me trahisses. Si je pouvais savoir, demain, il y a des gens que j'aurais expulsés de ma vie. Parce que c'est un investissement perdu. C'est des années perdues. Quand j'ai commencé le ministère, Maman Shalom a failli mourir à cause des trahisons des fils, des collaborateurs. Elle a failli mourir. Pourquoi? Parce que elle faisait le ministère sans préserver son cœur. Mes amis, quand tu fais le ministère, protège ton cœur. Sinon tu vas mourir tôt. Elle a failli mourir. Je l'ai vu perdre le poids. Je l'ai vu avoir mal au cœur, avoir des problèmes de cœur. Pourquoi? Parce qu'elle, quand elle l'aimait sans émettre une réserve sécuritaire pour son cœur. Son cœur n'avait pas de bouclier. L'homme est dangereux. L'homme était, parmi tous les êtres que Dieu a créés, l'homme est dangereux. Il est plus dangereux que les démons. Parce que le démon est vrai. Même le démon est vrai. Les démons ne sont pas hypocrites. Quand un démon vient, tu sais que c'est le démon et tu sais ce qu'il est venu faire. You know it. Tu sais qu'il est là pour finir avec toi. Le démon ne vient pas sourire avec toi. Il cherche ton nom, soit il te combat. Le démon ne commence pas par une amitié avec toi. Non. Mais l'homme, beaucoup d'hommes de Dieu sont morts tôt à cause des multiples trahisons, des trahisons répétitives. Trahi par ta femme, trahi par tes enfants biologiques, trahi par tes enfants à l'église, trahi par tes collaborateurs. Tu diriges les gens, souris avec toi. Mais quand tu entends ce qu'on te raconte, que ces personnes disent de toi, d'ailleurs, tu n'arrives pas à croire. Et ça tue beaucoup d'hommes de Dieu qui n'avaient pas compris que le ministère ne peut pas être séparé de la trahison. La trahison n'est pas un mal en soi. Chaque fois que tu es trahi, tu dois te réjouir. Parce que Dieu te sépare de certaines personnes. Prends ça comme ça, tu seras ensemble. On te trahira. Et le plus souvent, les plus grandes trahisons du ministère viendront toujours de tes enfants que tu as aimé le plus, de tes amis que tu as aimé le plus. Ça vient, les trahisons qui vont marquer ton cœur seront celles qui viendront des personnes que tu n'aurais jamais imaginé ni soupçonné qu'elles peuvent te trahir un jour. Les gens sont prêts à livrer leurs frères pour réussir dans le ministère. Nous sommes dans une ère dangereuse où les hommes de Dieu sont prêts à tout pour réussir, même au prix du sang de leurs frères. L'église ne cherche pas à se souvenir de tes victoires du passé, du bien que ta vie lui a fait. Quand on peut te livrer, ils le feront. Les mêmes personnes qui te louent
aujourd'hui sont les mêmes qui vont dire demain que tu es Satan. Et tu dois connaître ça. Un homme de Dieu ne doit pas être trop émotif. Tu ne dois pas être trop sensible aux paroles et aux actes des gens. Tu dois avoir un cœur dur, le cœur d'un lionceau, la tribu de Judas. Sinon tu vas mourir comme Samson. 20 ans de ministère, il est mort à cause de la trahison. Le ministère est l'une des œuvres les plus ingrates qui existent. Ne te fie pas aux paroles doucereuses, mielleuses qu'on dit de toi aujourd'hui. La même personne qui te dit aujourd'hui partout que tu es le seul vrai prophète, le seul vrai homme de Dieu, la même personne dira que tu es le seul Satan demain. La bouche qui te bénit aujourd'hui, c'est la même bouche qui va te maudire demain. La personne qui te loue aujourd'hui, c'est la même personne qui va répandre des calomnies contre toi demain. Tu dois t'habituer à la trahison. Il n'y a pas de service de Dieu sans trahison. La trahison est normale. La trahison n'est pas une catastrophe, mais c'est Dieu qui te sépare des mauvaises graines. À chaque fois qu'il y a une trahison dans la vie d'un homme ou d'une femme qui marche dans le plan de Dieu, c'est que Dieu a quelque chose de grand. Il y a une saison qui est en train de changer et il y a une catégorie de personnes qui ne doivent pas entrer dans cette saison. Ce n'est pas un malheur, c'est un changement de revêtement. Dieu te sépare des personnes sur lesquelles tu misais, mais qui te combattent dans le secret. Beaucoup de personnes te maudissent. Beaucoup de personnes cherchent ta chute, mais tu ne le sais pas. Quand j'ai compris ces choses, et j'ai fait tôt de les comprendre, j'ai protégé mon cœur. Et j'ai développé une philosophie ministérielle qui me garde. Mon ami, si tu es là, tu es là. Demain tu n'es pas là, tu n'es pas là. Mais ça n'affectera pas ma vie personnelle. Tu es là, c'est bien. Tu reconnais le don de Dieu dans ma vie, c'est bien. Demain si tu ne reconnais pas, c'est toujours bien. Mais je suis gardé. Je suis préparé à ça. Beaucoup d'hommes de Dieu ont des maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Ta femme que tu as épousée te trahit. Ton mari se soulève contre toi. Comment vous pouvez m'expliquer ça, mes amis? Cet homme mourrait pour qui? Pour le peuple. Et j'ai dit à Dieu, je te bénis. Parce que depuis que je connais Jésus, depuis 94, 95, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais trahi un seul de mes pères. Je n'ai jamais trahi un seul de mes frères. Personne ne peut se tenir devant Dieu pour dire le prophète Kane Ferdinand m'a trahi. Personne. Le chemin est encore long. J'ai pris que Dieu me garde de cela. Je n'ai jamais détruit le ministère de quelqu'un. Non. Le plus souvent, les gens m'ont toujours trahi. J'ai gardé le silence devant Dieu. Parce que je sais une chose. Ce qui est important, c'est la couronne. Je peux perdre des relations. Je peux perdre des frères. Je peux perdre des soeurs. Je peux perdre des fils, des filles. Mais il ne faut pas que je perde la couronne d'or. Il ne faut pas que je perde la mission et la vision que Jésus m'a donnée. Il n'est pas question que je perde cela. Quel genre de trahison nous n'avons pas connu, mes amis? Tu fais du bien aux gens. Ils te disent merci avec le mal. Il y a parfois des mesures que nous prenons, les gens ne comprennent pas. Le prophète Kamto a amené un homme de Dieu dans son école biblique. Et j'avais aussi vécu la même chose. Dans son école biblique, pour enseigner, le frère est venu. Il l'a pris comme un frère. Il ne lui a rien fait de mal. Il lui a trouvé le travail. Viens frère, je te donne le travail. Le frère est venu. Le frère a commencé à le calomnier en secret, corrompre les esprits des personnes qui lui étaient proches en secret, disant des choses méchantes contre lui. Et je vais vous dire une chose. Si tu fais entrer quelqu'un dans ta bergerie qui commence à faire une campagne de sabotage et qui détourne les cœurs de tes enfants, certains de tes enfants, et les cœurs de tes collaborateurs ou certains de tes collaborateurs, n'en veux pas à cette personne, parce qu'elle était un instrument de Dieu pour trier dans ton église des personnes qui occupaient des places qu'elles ne devraient plus occuper. Bénis cette personne, parce qu'elle est un instrument de Dieu.
Parce qu'une personne normale, personne ne peut venir dans son église raconter des bêtises sur son père. Et il accepte, et il écoute ça. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. Un enfant loyal, un ami loyal reste loyal. Mais si on vient, quelqu'un de dehors vient te dire comment ton père est, c'est-à-dire il est dehors, il connaît ton père plus que toi qui es dedans, et tu crois en ça, c'est que tu étais déloyal depuis longtemps. Il y avait les germes de la déloyauté, de la trahison dans ton cœur. Quand les gens te quittent pour suivre certaines personnes rebelles, mon ami, ne les pleure pas. Don't cry them. Ne les pleure pas. Don't cry them. C'est pas un malheur, c'est une délivrance. C'est pas un malheur, c'est une délivrance. C'est que Dieu est venu purifier son air. Il a purifié sa maison. Il a délivré son serviteur. Il a sauvé sa servante. C'est que tu n'arrivais pas à voir leur faux sourire te cachait les yeux. C'était des gens qui t'insultaient en cachette, qui te critiquaient en secret, qui allaient de maison en maison pour mettre leur venin dans les cœurs des gens. Quelqu'un qui est loyal, le venin du serpent ne peut pas avoir effet sur lui. Tu parles de son père, il te gifle. Il te chasse avec l'eau chaude. Ne parle pas de mon père. Mais quand quelqu'un vient parler de toi et tes enfants croient, ce n'est pas tes enfants. Ce n'était pas tes enfants. Jésus a dit, je n'ai perdu aucune des brebis que tu m'as donné. Si ce n'est le fils de perdition. C'était des fils de la perdition. Laisse-les. Ne supplie jamais une personne qui veut quitter ta vie. Quelqu'un qui se fâche et va abandonner le ministère et part. N'accepte jamais qu'une personne te fasse le chantage aussi longtemps que tu vivras. Sois un leader fort. Même si ça te fait mal, ne laisse pas cette situation troubler ton cœur. Laisse-les partir parce qu'ils n'étaient pas les tiens. Lorsqu'un enfant s'associe aux ennemis de son père, tu es bête. Tu es bête. Tu as les difficultés. Tu viens vers ton père et prie pour toi. Il te conseille. Si ton père a des difficultés, tu fais quoi? Tu le sabotes. Tu es juste. Tu le sabotes comme ça. Tu sors du Hilton avec la femme d'autrui. Tu sabotes. Tu condamnes quelqu'un. Si on prend ton téléphone, on ouvre. Tiens, sur une autorité spirituelle. Donc, écoutez mes amis, ne trahis pas. Et Dieu te gardera contre la trahison. Sois loyal. La loyauté est partie. C'est rare de voir des personnes loyales, que ce soit en amitié parmi les hommes de Dieu, que ce soit avec les fils. Parfois même, c'est les parents qui trahissent les enfants. Tu invites ton père dans ton église. Au lieu de venir établir ton trône, il vient dégager ton péché trône là, il met sa part. J'ai certains de mes fils qui m'ont invité. J'ai un de mes ex-fils qui m'a invité dans son église. Il m'a dit, papa, prophétisez comme à la télé. Je lui ai dit, si je prophétise, je risque de déstabiliser ton ministère. Parce que je connais mon aura. J'ai tenu une conversation prophétique avec quelques-unes de ces brebis. Ça dit que j'ai fait ce que nous appelons la toux prophétique. J'ai un peu touché prophétiquement sur une ou deux personnes. Pourquoi? Parce que je lui ai dit, mon rôle c'est d'affermir ta position dans ton église. Je n'aime pas venir montrer quoi que ce soit. Mais si moi je t'invite, montre tout ce que tu as. Tu es dans la maison, le terrain de ton père. J'ai essayé d'envoyer un enfant dans un pays africain. Il a pris l'église. Il a pris l'église. Mon fils, il a pris l'église. Et chaque fois que je l'appelle, mon fils, ça va? Il me dit, ça va bien. Ça va? Ça va bien. Comment va l'église? Tout va bien. Cette année, je voulais aller en Afrique du Sud parce que tu m'avais parlé de Cape Town. C'est en 2017 ou 2018. Et la nuit où je devais aller à l'ambassade, l'Afrique du Sud, le Seigneur Jésus m'a parlé en vision. Il me dit, va au Togo. Parce que l'église, ton fils,
a détourné les cœurs des brebis contre toi. Soit tu choisiras aller en Afrique du Sud pour les vacances et tu perds l'église, ou va sauver l'église, si tu peux encore. Je l'appelle à mon réveil. Il dit, papa, paix et bonheur sur vous. Tout va bien. Je lui ai dit, ok, j'arrive. J'ai fait une annonce que dans 3 jours, je suis là. Il m'a demandé, papa, vous venez faire quoi? J'ai dit que tout va bien. Quand je suis arrivé, mes amis, Seigneur, quand j'arrive, il n'y a pas le protocole qui m'accueille comme d'habitude. J'ai compris que je suis dans les problèmes sérieux, c'est fini. J'ai compris que c'était foutu. Chante! L'église me regarde comme si on ne me connaissait pas. Ah, j'ai dit, ah non, Seigneur. Je ne sais pas si je peux sauver encore une brebis dans l'église ici. J'ai fait peut-être une semaine dans ce pays. Mon fils n'est jamais venu me saluer à l'hôtel. Jamais. Il avait détourné les cœurs des hommes contre moi. Quand j'ai dit que je l'affecte, l'église s'est soulevée. Il y a un qui s'est levé pour me taper. Il m'a insulté en langue togolaise. Il m'a insulté en pleine église. Je ne dis pas qu'après le culte, pendant le culte. C'est la première fois que j'ai vécu ça. Il s'est levé, il parle par si là, Yesu, par si là, je ne savais pas ce qu'il disait, mais c'est qu'il disait qu'il veut te taper. Je vais te laisser, moi je le tape. On l'a arrêté, il dit, j'étais à l'hôtel. Donc la parole de l'Éternel m'a été adressée. Ton fils reviendra au Togo faire l'église ici. Parce que j'ai sorti la lettre d'affectation qu'il est réaffecté au Cameroun. C'est moi qui l'avais affecté là-bas. C'est moi qui l'avais amené là-bas. C'était l'une des plus grandes églises de notre ministère. L'église est conçue sur 3750 mètres carrés. Plus grand que la Bible. C'était plein jusqu'à on n'a pas où mettre les pieds. C'était l'une des plus grandes églises au Togo. Quand j'ai fini, j'ai mis le nouveau pasteur. Je suis rentré. L'église s'est vidée. J'étais à la maison. Il est venu tomber à mes pieds, pleurer. Il m'a dit, papa. Je lui ai dit, ainsi m'a parlé l'Éternel. Tu retourneras au Togo. Tu vas même rentrer là-bas avec ta famille une fois. Vous allez habiter là-bas. Tu as fait l'église au Togo. Il m'a dit, qui suis-je, un chien comme moi, pour aller faire l'église? Je ne vous trahirai jamais. 2 semaines après, lui et sa famille sont rentrés. C'est allé au Togo jusqu'à aujourd'hui. Ils ont fait le ministère. Et puis, qu'est-ce que je vais faire en tant qu'un père? Il est revenu, j'ai fait comment? Je l'ai reçu. Mais le souvenir de ce qu'il a fait restera dans l'histoire. Ça restera. Qu'il a été pour moi un Blaise Compaoré. Et que je suis son Thomas Sankara. Ça, rien ne va changer ça. C'est ça la réalité. Mes amis, je vous dis la vérité en tant que serviteur de Jésus-Christ. Quand vous faites ça, vous avez mal commencé votre ministère. Vous n'irez nulle part. Satan va vous casser. Parce que le sang de votre Père va crier derrière vous et contre vous. Tu ne peux pas être reçu dans une église. Quelqu'un est gentil envers toi, mon ami. Tu uses de méchanceté. Tu détournes les brebis de... Tu es quel genre de personne? Quelle moralité tu as? Tu ne sais pas que tu es un bandit spirituel. Des histoires comme ça, je peux raconter des centaines. Mais mon ministère a subsisté. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais fait ça à personne. Personne. Ça ne sert à rien. Comment la bouche par laquelle tu as béni quelqu'un, aujourd'hui tu n'as pas peur, la même bouche, tu n'as pas honte. Tu te mets à parler encore du mal de la personne parce que tu es fâché. Et vous verrez toujours que ce genre de choses arrive lorsque le fils est fautif et qu'il y a un conflit. Du coup le père devient le diable ou le frère devient Satan.
La trahison n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. Il faut mieux connaître les cœurs de ceux qui t'accompagnent que de les ignorer. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que lorsque tu te confies dans ton ennemi. Lorsqu'il écoute, il enregistre pour te nuire avec tes mains. Combien de personnes nous avons assassinées par la méchanceté de nos cœurs? Quelqu'un vient te confier son secret, les problèmes personnels ou de son foyer. Tu prends, tu mets ça sur internet, tu es méchant, tu vas mourir comme un chien. Le sort d'Achab et de Jézabel, de Jezreel sera ton sort au nom de Jésus. Malédiction sur toute personne méchante et traître. Quelqu'un t'a donné son nom, il t'a donné son pain, il t'a donné même le logement. Tu oublies ça? Dieu n'a pas oublié ça, mon ami. Il y a une de mes filles, il y a une sorcière qui a dit on veut vous tuer, on veut vous tuer. Nous on a pris la prière. La sorcière est tombée malade, elle tentait de mourir. Ma fille, la sorcière dit que je veux manger telle nourriture. Ma fille prépare ça pour apporter ça à la sorcière à l'hôpital. Elle dit oh, toi quelqu'un cherche à te manger. On a prié, Dieu a fait qu'elle mange, elle se mange elle-même. Elle est sur le point de mourir. Et tu prépares la nourriture pour apporter ça à ton ennemi. Comment? Elle m'a dit ce n'est pas la nourriture que je lui donne. J'ai dit pardon. Elle dit ce n'est pas la nourriture. J'ai dit mais tu m'as dit que c'est le gombo et voilà. Elle dit oui. Mais ce n'est pas la nourriture. Je ne comprenais pas. Elle m'a dit papa, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. J'ai mis les mains sur la tête devant la sagesse de ma fille. Je lui ai dit attends, moi je vais envoyer la viande, tu mélanges, on va. Donne ma part là-bas. Mais les gens sont tombés, mes amis. Ils sont tombés. Ce qui te sauvera ton ministère, c'est la droiture de ton cœur, l'innocence de ton cœur. Ce n'est pas l'irréprochabilité. Il faut que les gens comprennent cela. Ce n'est pas l'irréprochabilité qui fait subsister ton ministère, mais c'est ton intégrité, l'intégrité de ton cœur, la véracité de ton cœur. Qu'est-ce qui a sauvé David? Est-ce qu'il était irréprochable? Non, mais il n'était pas méchant. Il avait le cœur d'un enfant. Son cœur était vrai et pur. Tout ce qu'il faisait, il le faisait dans de bonnes intentions pour Dieu. Il aimait Dieu sincèrement. Il était vrai. Sa consécration était vraie. Son ministère était vrai. Il ne faisait pas quelque chose en public pour faire une autre chose en secret. Il était en public, c'est qu'il était en secret. Il était en secret, c'est qu'il était en public. Et l'une des phrases que j'ai toujours eu à donner et à dire, c'est que si un jour mon cœur a été faux envers Dieu, si un jour je me suis détourné une seule fois depuis 16 ans, l'âge de 16 ans, pour aller chercher des pouvoirs ou pour aller faire du faux, que mes ennemis aient raison sur ma vie et mon ministère. Mais si depuis mon enfance mon cœur a été tourné tout entier vers l'Éternel et que c'est en lui que je me suis confié jusqu'à aujourd'hui, que mes ennemis deviennent mon marchepied. On ne peut pas laisser ça passer comme ça, mes amis. Et vous avez vu la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Ma prière, oh Dieu, marque la différence entre moi et ceux qui ne te servent pas. Si un jour j'ai détruit la vie de quelqu'un, j'ai fait du mal à un frère, j'ai cherché à nuire au ministère de quelqu'un, que ceux qui cherchent à nuire à mon ministère réussissent. Mais si j'ai toujours voulu le bien de mes frères, quand j'ai découvert une source d'eau vive, j'ai appelé mes frères pour dire venez, voici l'eau. Est-ce que vous savez que il y a des enseignements que je vous ai donnés? Certains hommes de Dieu m'ont appelé pour me dire on ne dit pas tout aux enfants. Ils m'ont dit tu es comment? Tu leur donnes tout, tu vas rester avec quoi alors? Tu as gardé comme quelques secrets là pour le Père, secret du Père. Pourquoi? Ma volonté c'est que vous soyez plus grand que moi. C'est ma richesse. La richesse d'un père, c'est de voir ses enfants faire ce qu'il fait et faire plus que ce qu'il fait.
C'est ça, et c'est mon cœur. It's my heart. Et c'est à cause de ce cœur que Jésus m'a gardé. Sinon, je ne serais pas vivant. Mes ennemis m'auraient écrasé depuis longtemps. Le Cameroun nous subsistons à cause de l'alliance. Parce que nos cœurs sont restés droits envers Dieu dans l'alliance. J'ai été toujours vrai envers mes frères. Toujours. Et ça ne changera pas.